Le maire a disparu. Le maire a été kidnappé. Seul 1 million de dollars pourrait le faire revenir. Le seul moyen, c'est de payer l'équivalent d'1 million de dollars en or, grâce à une mine par exemple. Y a-t-il des volontaires qui souhaiteraient agir pour le bien des nôtres? Oui, moi, je me porte volontaire. Regarde, ils travaillent dans des conditions inhumaines pour enrichir l'État. Oui, j'ai pensé à un plan. Nous allons convaincre les Indiens d'attaquer cette mine. Ça sera plutôt facile puisque certains de leurs frères travaillent dans ces mines, dans des conditions déplorables. Comme ça, les gardes occupés à se battre contre les Indiens ne feront pas attention. Et il ne nous restera plus qu'à voler l'or, et voilà. Des Indiens! Aux armes! Mais comment peut-on être sûr que l'or se trouve à l'intérieur du fort? J'en suis sûr, ils n'auraient pas laissé l'or à la portée de tous. Voici un grappin que j'ai déniché dans le chariot. Super. Maintenant, il faut être le plus discret possible. Zut, un garde. Comment va-t-on faire pour le distraire? Chut! Attendez-moi ici. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Voici la deuxième fonction d'un revolver. Assommé. Et en plus, il a les clés pour ouvrir la porte. Waouh! Regarde tout cet or! Ne bougez plus, voleurs! Vous ne pensiez tout de même pas qu'il suffisait de nous envoyer les Indiens pour que notre vigilance tombe à zéro? Croyez-moi, j'en ai vu d'autres, des plans tordus de ce genre. La seconde fonction du revolver décrite par William reste assez efficace. Merci, sans toi, l'aventure se serait probablement terminée. Et le dernier. Vous pensez que le compte y est? Le banquier de Silverton a dit que l'équivalent d'1 million de dollars en or rentrerait entièrement dans le chariot. Donc c'est bon. Ayoko yokozaoko, kyoko ako wo ao bundoko, kyozo kaoko, doikyo aso ao, sayese sonio koko ako ayoko, tayo foyo no hahazo hyoho kao do kunesta. Notre chef, Aigle Courageux, vous remercie de l'avoir libéré lui et ses frères. Il dit également qu'ils ont été traités comme des moins que rien et que lorsqu'ils ne trouvaient pas d'or pendant plusieurs jours d'affilée, ils étaient privés de nourriture et de sommeil jusqu'à ce que la chance les souriait. Notre chef dit aussi que vous serez toujours les bienvenus dans notre tribu. Merci, c'est extrêmement généreux de votre part. Au fait, nous avons capturé le chef des tuniques bleues et libéré les autres travailleurs. Par contre, nous tenons absolument à scalper le chef des tuniques bleues en guise de châtiment. Non, il y a eu bien assez de morts aujourd'hui. Lorsque l'État va apprendre que la mine aura été attaquée, ils viendront faire un état des lieux. En attendant, le manque de nourriture et d'eau sera suffisant comme châtiment. Si vous jugez bon de le laisser en vie, qu'il en soit ainsi. Nous sommes désolés, mais nous devons partir. Nous avons encore beaucoup de route. Bien. Notre chef et moi vous saluons. Donc vous voulez échanger vos 571 d'or contre 1 million de dollars? Oui, parfaitement. Et de quelle manière vous vous êtes procuré tout cet or? Mon père est mineur dans le Texas. Et puisque aucune banque du Texas n'a voulu lui échanger son or contre de l'argent par manque, il m'a chargé de le faire ici, à Denver, capitale du Colorado. Bien, tout me paraît en règle. Signez ici et vous serez propriétaire d'1 million de dollars. Laissez l'or ici. Maintenant, direction Silverton.
Nous sommes de retour avec les 1 million de dollars. Tout s'est bien passé, et de notre côté, personne n'est tombé. Bien, c'est une bonne nouvelle, mais comment avez-vous pillé la mine sans vous faire attraper? Nous avons appris que l'État capturait des gens pour travailler dans les mines, notamment des Indiens. Dès que ces derniers l'ont su, ils ont tout de suite attaqué la mine pour libérer leurs membres. On en a ainsi profité pour prendre l'or. Bon, je vais prévenir les bandits que nous sommes prêts à faire l'échange par télégraphe. Et puis là, je leur ai dit, voici la seconde fonction d'un revolver, assommé. C'est bon. Ils ont répondu? Non, mais les voilà. Ils ont sûrement dû intercepter le message. Vous allez bien, monsieur le maire? Bon, eh bien, nous vous laissons le chariot. Le montant est à l'intérieur. William White fut décoré par le maire de Silverton et remporta les élections pour devenir shérif de la ville. Il fait désormais régner la loi à Silverton. Il prévoit d'ailleurs, à l'aide d'une équipe, de traquer les bandits ayant kidnappé le maire, car selon lui, leur place n'est pas dans la nature mais dans un pénitencier. Souriez! Stephen Gunn et son fils continuèrent leur activité d'éleveur et ils restent à ce jour les premiers fournisseurs de viande de bœuf de la région. Joe, quant à lui, créa sa propre entreprise, une ligne de diligence reliant Houston et Denver, passant par Silverton. Aigle courageux, lui, reprit sa fonction de chef au sein des Hopis. Finalement, après des mois de travail, les 4 bandits ayant kidnappé le maire furent capturés par William et furent condamnés à 845 ans de travaux forcés par l'État du Colorado. Je suis vraiment navré pour vous, mais vous auriez dû prévenir l'État avant de tuer 100 gardes innocents et de piller une mine qui ne vous appartenait même pas. Je sais bien qu'il s'agissait d'une ruse pour sauver votre mère, mais dans les conditions actuelles, il est possible que vous soyez condamné par l'État de Virginie à une peine d'au moins 1500 ans de travaux forcés. Monsieur le président Hayes, nous sommes bien en février, n'est-ce pas? Oui. Mais où voulez-vous en venir? Eh bien, si je ne m'abuse, les élections présidentielles ont lieu dans 1 mois. Vous avez d'ailleurs fait votre candidature, je ne me trompe? Cela est vrai. Bien. Il serait fortement dommage que dans la semaine, un article de presse soit publié décrivant votre terrible façon, à l'État, de se faire de l'argent. Laquelle? Je ne vous suis absolument pas. Eh bien, celle de capturer des pauvres gens et de les faire travailler non-stop dans les mines d'or, dans des conditions inhumaines. Le tout gratuitement. C'est vrai que de ne pas payer des mineurs est beaucoup moins cher que de les payer, et de ne pas leur donner de congé est également avantageux pour vous. Si je ne m'abuse, monsieur le président, cela m'a tout l'air d'être de l'esclavage, à l'état pur. Pourtant, je croyais qu'il avait été aboli en 1865, il y a 16 ans de cela. Mais c'est que... Vous faites erreur, monsieur White. Donc, si vous ne voulez pas qu'un beau jour, en vous levant, vous tombiez sur un journal avec à la une « Le président a remis l'esclavage », cela serait tout de même ballot, 1 mois avant les présidentielles. Mais quelle opinion de vous se fera la foule, hein? Donc je vous conseille de laisser mon accusation aux oubliettes si vous ne voulez pas que M. Garfield, se trouvant juste derrière vous dans les sondages, vous prenne la place ici, à la Maison Blanche. Sur ce, je vous laisse y réfléchir. Au revoir, Monsieur le Président. Bon, eh bien je crois que je n'ai pas le choix. Cette fois-ci, la vérité a gagné.
Au moins personne d'autre ne sera au courant de cette histoire.